Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, nous allons nous attaquer à la machine Broker sur Hack the Box. Alors, on a son adresse IP, voilà, la machine donc est lancée. Et ben, vous l'aurez deviné, premier truc que l'on va faire, un petit Nmapper sur l'adresse IP et on va prendre tous les ports. C'est parti. Voilà, Nmap a fini. Il y a beaucoup d'infos parce que là, on peut voir qu'il y a pas mal de ports, des ports que je ne connais pas. Voilà, mais on voit déjà qu'il y a le port 80 avec un Nginx qui tourne dessus. Et ben, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller jeter un coup d'œil à ce qu'il y a dessus. C'est parti. Et là, on voit ce site me demande de m'authentifier avec un username et un password. Bon, écoutez, ça se tente, hein. Admin. Ah ben ça marche. Bon, ben voilà, ça c'est fait. Donc ici on a un ActiveMQ, ok, fait par Apache. Très bien. Bon, je sais pas trop à quoi ça sert en fait. Je vous avoue que c'est pas quelque chose que j'ai déjà utilisé. Mais on peut déjà aller rechercher un peu ce qu'il y a sur Google. ActiveMQ exploit. Donc ici, voilà, on voit qu'il y a du CVE. Très bien. Est-ce que je peux arriver, fais voir un peu ça. Hop, voilà une CVE qui permet en fait donc d'avoir du RCE. Très bien. Bah écoutez, hop, GitHub par exemple. Ah bah voilà, là on en a quelques-uns. Donc on va prendre le premier. Et c'est exactement voilà du Python, le Python parce que je crois qu'il y en a un autre si je regarde un peu plus bas. Ici voilà, mais lui c'est du Go, tout ça. Et je me suis dit non, allez on va prendre celui en Python. Et qu'est-ce qu'il nous dit, le Python? Alors, il nous faut un POC.xml, un XML file that serves as a proof of concept for the exploit, et le fichier principal, très bien. Et il suffirait de lancer ça, blablabla, p target port. Oh, ok. Bon, ben, on va déjà regarder ce que fait ce petit truc. Donc, c'est plutôt court. Voilà, blabla, blabla. Donc, il ouvre ouais, une socket. Avec, bon ça c'est une bannière, il va imprimer la bannière, ok, très bien, into-x, blabla, un truc plutôt simple où en fait, voilà, il appelle une classe qui s'appelle, voilà, class passXML application concept, ok, bon, bah écoutez, voilà, et on passe, voilà, et on passe en argument l'IP, donc notre un port, et là on voit que le défaut 61.61.6, et si on regarde le Nmap, qu'est-ce qui nous a sorti ici? On l'a ici, le port est ouvert pour Apache MQ. Donc, effectivement, ça va être ce payload qu'il va falloir utiliser. Et l'autre partie, alors revenons en arrière, le POC.xml. Alors, le POC.xml, ici, voilà, et ben ça va juste exécuter ça, voilà, qui est notre payload. Et ben, on va s'occuper de ça de suite. Donc, alors, on va récupérer l'URL. Ok, et on va cloner le repo, git clone, voilà, cd cve, fais-moi voir ça. Alors on va déjà commencer par modifier le poc.xml, voilà, pour mettre notre adresse IP, hein, qui est ici la 10.10.14.59, et le port, comme d'habitude, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça va faire un bachat, là, là, et donc si ça fonctionne bien, techniquement, on obtient un reverse shell. Ok, donc on sauvegarde ça. Alors ici, ben, je vais ouvrir un autre pon4cs, voilà, comme ça en attente. Et donc, le monsieur, il nous disait quoi? Il nous disait Python, exploit.py-i. Allez, ben, on va récupérer ça. Allez, python.i, voilà. Bah, j'avais déjà la commande plus ou moins tapée. Ok. Ah, alors attendez. Qu'est-ce qu'il nous disait sur le exploit? This use to exploit the script, you need to provide the IP address, the port number, blabla, and the URL. Ok. Ah oui, donc c'est l'URL du POC. Donc en fait, ce que l'on va faire, c'est que tout simplement, on va s'en ouvrir un autre. Non, voilà comment je peux faire ça. Si je fais ça, je vais juste diminuer un peu. Voilà, donc ici. Euh, Ici, on a notre POC. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un Python 3-m HTTP serveur sur le port 443. Voilà, ce sera un peu plus joli.
Voilà, très bien. Donc ici, donc python exploit.py-i. Alors, on le refait. L'IP de la machine. L'IP de la machine que l'on a ici. Et oui, qui avait changé depuis. Voilà, le port, bah, on avait dit 61.61.6. Et chez moi, donc c'est plus 42, c'est 59. Et enfin, le port, on avait dit 443. Voilà, donc normalement, quand je vais le lancer, il va aller télécharger le POC ici et normalement me créer un River Shell. C'est parti, bim bam boum, on l'a récupéré et on a la connexion. Donc ici, CTRL D pour passer sur la machine. ID, je suis ActiveMQ. Waouh, super. Donc ça, c'est fait. Celui-là, je n'en ai plus besoin, techniquement. Donc bah, celui-là non plus, voilà. Et donc, je suis sur la machine. Donc, si je regarde ce que j'ai ici, ok, très bien. Donc déjà, CD/CD, tout simplement. Voilà, je tombe là-dedans. Et si je regarde, donc il y a bien un utilisateur ActiveMQ, je suis ActiveMQ et j'ai accès en read au groupe ActiveMQ et je suis, comme on a regardé ici, je suis bien dans le groupe ActiveMQ. Donc j'ai accès à l'user.txt. Ok, cette partie-là est faite, j'ai le flag user. Maintenant, il nous faut le flag root. Pour cela, commande simple que l'on tape, sudo-l, et on voit que ça ne m'a pas demandé mon mot de passe et que ça me dit que je peux lancer en sans mot de passe en tant que root, donc avec un sudo, la commande nginx. Donc vous l'aurez compris, on va se créer un petit serveur nginx pour se faire un petit site. Et on va demander en fait à nginx de lancer ce site en tant que root. Donc déjà, on va se mettre dans /temp et on va aller regarder sur Google comment écrire un simple nginx website.conf, voilà, un minimal nginx configuration. Alors, blablabla, blablabla, ici on a un joli petit fichier. Bah, tenez, hop, on va voir si on peut utiliser ça. Donc, allez, hop, on s'ouvre ça. On s'ouvre un nouveau fichier, voilà, très bien. Donc, démon ça. Donc, ça, je ne sais pas à quoi ça sert, on va le laisser. Ici, on peut voir l'utilisateur qui va être utilisé pour lancer ce site. Ben, nous, ce que l'on va faire, on va faire root. Vu qu'on peut lancer nginx en tant que root, et ben, on va lui dire, ben, fais-le en tant que root. Event ça, tout ça, je sais pas. Error log, on s'en fiche. Bon, ça, à la limite, on n'en a pas besoin. Ensuite, serveur HTTP, parce que je crois que si ça, je l'enlève, je me retrouve... j'ai des plantages. Donc ensuite, bah, tout ça, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. Ça, on n'en a pas besoin. On a besoin d'un serveur qui va s'appeler ça, on s'en fout. Le listen, on va juste mettre le port sur lequel on veut y accéder. L'error page, on s'en fout. Et on veut donc la location, vous l'aurez compris, on veut pouvoir accéder à toute la machine. Donc le root ne va pas être un répertoire, le répertoire HTML, comme ce qu'on peut avoir habituellement, /var whtml, on lui dit bah, c'est /. Voilà, donc normalement, avec mon petit fichier comme ça, hop, hein, on va le rendre un peu plus, voilà, c'est bon. Bon, ben non, finalement, il n'y avait pas grand-chose à supprimer. Alors, comment on va l'appeler? On va prendre ça, et on va retourner sur la machine. On va l'appeler, allez, ex.conf, ex pour exploit. Voilà, un petit VI. Hop là, non, un DD, on copie. Voilà, on sauvegarde. Donc si je fais un cat de ex.conf, alors bien sûr, voilà, on va le refaire. Cat de ex.conf. Ah, il y a des petits soucis d'affichage. Ok. Donc là, on a notre fichier. Donc, comment je dis à nginx de me le lancer? Donc, si je fais un man de nginx, voilà. Ah, c'est assez pénible. C'est pas beau, c'est pas beau, c'est pas beau. C'est pas grave. Allez, hop, voilà. C file, use an alternative configuration file. Ok. Donc, techniquement, si je fais, alors je vais refaire un sudo-l. Voilà. Pourquoi je suis un tout petit là? C'est assez pénible. Ça marche pas si je fais ça? Voilà. Fais-moi voir ça.
Ah non, je reste en tout petit maintenant. Ah, c'est pénible ça. Bref, c'est pas bien grave. On va le continuer. Donc, on s'est dit, allez, no password, blabla. Donc, techniquement, si je fais sudo-c exp, il est où mon expmp? Ok, la machine a eu un petit souci. J'ai perdu mon fichier. On va relancer l'exploit. A few moments later. Allez, donc on a tout remis. C'est parti. Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que je suis pas au bon endroit, tout simplement. CDCVE. Ah, CDCVE. Voilà. Ici aussi, donc on n'est pas au bon endroit. CDCVE. C'est parti. Allez, hop. Donc on refait la connexion. Ok. Mais c'est D. CTRL D. Voilà. Alors, à la limite, est-ce qu'on pourrait pas... Ça se tente. Je vais juste tenter un petit truc. mkdir.ssh. Ok. cd.ssh. vi auto raised. Non, si je me trompe pas, il y a un H à auto raised. Ok, voilà. Je vais aller récupérer la mienne. 4.ssh.idrsa.pub. Hop, on va récupérer ma clé Kali. Voilà. Alors, normalement, c'est combien? Alors, j'ai un gros doute sur les droits. Je me demande si c'est pas chmod 644 pour authorized et chmod 755 pour .ssh ou un truc comme ça. Hop, je me suis raté. chmod. Bah ça se tente, hein, j'ai envie de dire. Hop, SSH. On va prendre machin. L'adresse IP de la machine. Voilà, celle-là. Raté. Voilà, et un petit -i.ssh slash idrsa. Yes, vas-y, passe. C'est bon, ok. Voilà, on a une connexion SSH, comme ça, au moins, ce sera pas moche avec ça. Allez, hop, on excite le PON4. C'est bon. Voilà, CTRL D. Donc ici, on est bien là. CD slash temp. Donc, on avait dit, on repart sur notre exploit. Donc, on va prendre ça. vi exp.conf. Oh, bah, il y a déjà un. Oh, bah, tant mieux. Bah, écoutez, hein, ça tombe bien. Allez, ben on avait dit sudo-l. Donc on avait dit sudo-c. Hop, non, d'abord le petit a, -c et notre fichier expo.conf. No such file or directory. Alors attendez, si, peut-être que en mettant /temp/. Ah, il y a un truc qui s'est lancé. Donc, on va reprendre la machine et on avait dit on était sur quel port? 4444. Mais c'est parti. Allez, hop. Donc, on reprend ça. On prend ce petit truc. Hop. Voilà. Point 4444. Forbidden. Ok. Mais, ça veut dire un truc. C'est qu'on tape le Nginx sur le port 444. Donc, c'est forbidden parce que il nous faut une directive de plus nous permettant de lister le répertoire. Donc si je fais nginx, c'est quoi? List dir enable nginx directory index listing. Voilà, c'était ça. Et il suffit de rajouter la directive. Alors elle est où? Auto index on. Allez, on va prendre ça. Je vais me le mettre ici quand même. Je vais le mettre là. Voilà. Pour le garder en mémoire. Et on va donc CTRL-C. On va faire un vi du exp.conf et on va rajouter notre commande ici. Allez, c'est parti. Insert. Et on relance. Donc là, je vais aller voir mon erreur. Eh ben, j'ai vu si elle est là. Et voilà. J'ai accès à la machine.
est normalement en route. C'est-à-dire que si je vais là, j'ai accès à ça. Je ne vais pas cliquer dessus pour pas dévoiler le flag, mais on y a accès. Voilà, donc on pourrait considérer la machine comme finie, mais on va essayer d'obtenir un shell quand même. Et il y a quand même moyen d'obtenir un shell avec ce truc-là, parce que on a les moyens de créer notre fichier de configuration. Donc comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, vu qu'on est root, on peut, nous, grâce à un curl, faire envoyer un fichier avec une commande post ou put, on va utiliser le put, voilà, le put, pour envoyer un fichier sur la machine. Et comment est-ce qu'on va faire pour obtenir un shell? Eh bien, on va modifier la cron tab pour pour ajouter un river shell. Donc, première étape, se créer un fichier, parce que je ne sais pas si vous savez, mais une cron tab, quand on tape cron tab-e, on modifie une cron tab, mais tout ça, c'est enregistré dans un fichier. Et donc, si je regarde, bon, on va le couper ici, mais si je regarde ici, alors ici, je n'ai pas les droits, mais si je vais prendre par exemple sur ma machine et que je fais un ll, voilà, on est dans slash bar spool cron tabs, et alors j'ai pas le droit, hop, on va le relancer, voilà. LL, forcément, la commande n'est pas connue. LS, voilà. Et ici, donc, j'ai un fichier cron. Donc, si je fais un sudo cat de ma dernière commande, cat is directory, oui, bien sûr, parce que c'est les crons de route. Voilà. Et on peut voir que, voilà, moi, dans ma cron tab, je fais un reboot et je lance une commande à chaque démarrage. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un fichier root qui va contenir un cron, et ce cron va nous faire un river shell. Allez, bah c'est parti. Donc déjà, hop, on va prendre ça. Donc 1, 2, 3, 4, 5, on va dire toutes les minutes. Qu'est-ce que tu fais toutes les minutes? On va se mettre un petit river shell. Alors on va s'en chercher un plutôt simple à faire. Allez, hop, 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 river shell. On va prendre le classique. Voilà, le NC bin bash. Non, on va prendre celui-là plutôt. Voilà, qui fait un bash-c ou non, bah tiens, celui-là. Moi, celui-là, je l'aime bien en général. Donc, on va mettre ça. Voilà. Ici, je vais mettre donc mon IP 10.10.14.59. Sur quel port? Ben, on va garder du 1, 2, 3, 4. Blablabla. Très bien. Alors, juste en aparté, moi ce que je fais ici, je le fais en river shell, mais on pourrait, plutôt que d'envoyer ce genre de truc, on pourrait se mettre notre clé SSH aussi dans route, et hop, ça marcherait, je pense, tout aussi bien. Donc voilà, donc là, on exécute tout ça, ok, ben hop, ah, détail. Si on le laisse comme ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que cron demande d'avoir une ligne vide à la fin. Voilà, j'ai perdu un moment de la dernière fois à cause de ça. Donc on va l'appeler juste route et on va le mettre dans broker. Voilà. Hop, pourquoi on l'appelle route? Parce que c'est la cron table de route. Voilà, ça, la cron table, le nom porte le nom de l'utilisateur. Et tu m'expliques pourquoi tu n'as pas ce voilà, voilà, c'est très bien, merci. Donc une fois que c'est fait, maintenant, comment est-ce que on envoie un fichier avec curl? Alors, curl send file. How do I post a file using curl? Voilà, test file upload. HTTP put, on va utiliser la méthode put. Hop, voilà, curl, voilà, upload file, file text, curl. Ou ici, ah bah tiens, aussi on a un -x put et tout. Ben, on va prendre ça. Voilà, donc je prends ça. Ok. Allez, bah c'est parti. Je vais me relancer mon serveur. Fail, no such file, ok, donc si je comprends bien, il y a un script qui m'a dégagé mon exp.conf, et bien écoutez, on va le recréer, vi exp.conf, voilà, donc normalement je l'ai par là, ici, c'est parti, très bien, et on le relance. Donc pour vérifier que ça marche bien, je reviens là-dessus, je rafraîchis, effectivement j'ai accès à mon contenu. Et bien donc, on disait quoi? On est là, donc on disait, hop, revenons ici, curl, donc curl xput-t. Donc bien sûr, ça n'a pas marché, voilà.
Très bien. Le fichier, root, ok. Et on veut se mettre sur donc, la machine distante. La machine distante qui est celui-là. Voilà, pour slash var, spool, cron, crontab. D'ailleurs, on peut aller le regarder. Slash var, ici, spool, cron, crontab. Ici, c'est vide. Et donc, on veut mettre un fichier dessus. On envoie. Quand open root, forcément, hein, cd slash temp slash broker. Et là, not allowed. Pourquoi? Parce que, pareil, toujours dans notre fichier de conf nginx, il faut qu'on rajoute le droit d'envoyer, de faire un put, en fait. Ok, donc on y retourne. Alors, nginx, allow, put. Est-ce que j'ai quelque chose? How do I allow put file request? Très bien, donc voilà, blabla. Il nous faut faire une dav méthode à put. Ok, c'est parti. Alors, je vais me le mettre ici, pareil. Je veux avoir le droit de faire un put. Je le garde en mémoire. Donc ici, hop, on remodifie le fichier. Je descends au bon endroit. Voilà. Et ici, dav méthode put. Et donc, normalement, si je fais un sudo machin et que j'envoie, j'ai pas d'erreur. Et donc, si je vais retourner ici et que je rafraîchis, j'ai un root. Voilà, avec ma commande qui tourne toutes les minutes. Donc si ça tourne toutes les minutes, sur le port, on avait dit combien? 1, 2, 3, 4. Techniquement, alors, si je me remets là et que je fais un pontcat sur le port 1, 2, 3, 4 et que, bien gentiment, j'attends, voilà, ici on le voit, que la minute soit écoulée, je devrais obtenir un reverse shell en tant que route. Voilà. Alors effectivement, donc oui, je vous ai parlé, donc en attendant, on va attendre ça. Je vous disais le problème de l'espace de la ligne, de la nouvelle ligne ici, effectivement, c'est idiot. Mais j'ai perdu un temps monstre en ne comprenant pas pourquoi ça voulait pas marcher. C'est pas grave, on a le flag route, mais c'est quand même intéressant de voir si on peut pas se mettre un backdoor. Et effectivement, cette ligne vide a fait que tout s'est mis à marcher. Donc, alors revenons ici. Attention, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Et bingo! J'obtiens une connexion. Voilà. CTRL D. ID. Je suis root. CD slash root. Mais j'étais déjà dedans. LL s'il n'y a pas. LS. LS-L. Voilà. Je suis root. Et j'ai accès au flag root. Voilà, voilà, le petit résumé. Voilà, ActiveMQ, on accède à ActiveMQ. Le fait d'avoir accès admin, je ne sais même pas si ça a une utilité. Hein. Retournons dessus. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'avoir support? Support, non, on nous amène chez Apache. Manage ActiveMQ, voilà, on peut aller là. Donc ici, au début, je me suis mis à me balader, mais ça ne servait pas à grand-chose. On a ici la version du broker qui est peut-être utile pour le CVE. D'ailleurs, si on va voir dessus et qu'on prend CVE, voilà, est-ce qu'il y a une version bien particulière pour ça? CVE détail. On va regarder ça juste rapido. Alors, tac, 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 ouais, voilà, voilà. User are recommended to the broker and client version 5.5.5, voilà, donc effectivement, donc nous, comme ici, on est en 5.15.15 et qu'on nous demande d'upgrader en 5.15.16, on se doute que justement c'est la version, voilà, on obtient à la limite la version avec ça, mais après ça n'a pas trop d'intérêt, et donc le CVE, on tombe sur la machine, et après voilà, la petite difficulté entre guillemets, c'est d'arriver à se fabriquer un fichier de conf nginx, voilà, avec toutes les informations nécessaires pour pouvoir se créer un serveur. Voilà, voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu, et je vous dis à très bientôt. Tchuss!